Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon de Miss A. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour devenir bilingue ou atteindre un niveau en anglais supérieur à celui auquel vous êtes actuellement. Alors, mon premier conseil serait de se fixer des objectifs, des goals. Par exemple, dire je vais apprendre 5 mots d'anglais par jour, tous les jours, pendant 3 mois. Alors, ce que je vous conseille, ce sont des applications comme par exemple Duolingo. Ce sont des applications qui vous font travailler tous les jours une langue. Donc Duolingo s'occupe de l'anglais. C'est la meilleure que j'ai trouvée. J'en ai testé plusieurs comme Mondly, mais j'ai pas trop accroché. Mais Duolingo, elle fait travailler la prononciation, l'écriture, la lecture, tout. C'est très complet et je vous recommande d'en faire tous les jours. Et ça prend 5-10 minutes, hein, mais c'est quelque chose qu'on construit de jour en jour. On ne peut pas du jour au lendemain devenir bilingue et apprendre des milliers de mots. Ma seconde astuce serait de tout regarder en anglais. Quand on regarde la télé, il y a beaucoup de films dont la version originale est anglaise. Et c'est beaucoup mieux de les regarder en version anglaise si vous pouvez. Mais par contre, pas de sous-titres français, ça ne fait absolument pas progresser. Il faut mettre les sous-titres en anglais parce que votre cerveau va commencer à associer le son avec ce qui est écrit sur les sous-titres et vous allez pouvoir essayer de comprendre petit à petit. Bien entendu, si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre un sous-titre français et passer de temps en temps un sous-titre anglais pour voir si vous vous en sortez bien. Mais si vous y arrivez, sous-titre anglais, c'est mieux. Alors, quelque chose dont je voulais vous parler aussi, il faut faire très attention aux accents, aux différences entre l'accent anglais et américain. Si vous apprenez l'anglais avec l'accent anglais, essayez de regarder des vidéos avec un accent anglais. Si vous apprenez l'anglais avec un accent américain, comme j'ai, essayez de regarder des vidéos avec un accent américain. Après, il y a des gens qui arrivent bien à différencier tout ça, mais il ne faudrait pas que ça vous mélange. 3. De la grammaire. Alors ça, c'est mon astuce probablement la plus importante. Si vous ne faites jamais de grammaire en anglais, vous ne pourrez pas progresser. Il faut commencer par apprendre toutes les conjugaisons, tout. Il faut que la grammaire soit sur le bout des doigts. C'est la base de toutes les langues et donc de l'anglais aussi. Et donc quand je disais qu'il faut travailler tous les jours, travailler la grammaire tous les jours, c'est pas plus mal. 4. Les devoirs. Alors, si vous avez des cours d'anglais, que vous êtes encore au collège, au lycée, à l'école primaire, il est important que vous les fassiez tout le temps, mais pas avec Google Traduction. Il faut essayer de faire le plus sérieusement possible pour progresser le plus vite possible. Et aussi, avant de finir la vidéo, je souhaitais dire qu'il ne faut pas être pressé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Être bilingue, ça prend des années. Mais si on continue à travailler tous les jours de manière sérieuse, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Thank you.